Beaucoup de personnes qui se lancent sur les marchés financiers font face à la même problématique qui est celle des stratégies. Beaucoup ont tendance à vouloir accumuler plusieurs stratégies et pourtant ils n'ont pas la bonne maîtrise des stratégies de base. Tout au long de cette vidéo, nous allons voir comment déterminer et délimiter la zone de range de manière objective et de pouvoir utiliser un indicateur professionnel où tu n'as pas besoin de faire cette délimitation par toi-même, l'indicateur le fait à ta place. Donc, top, c'est parti. Bon, la team, nous allons passer directement dans l'application basique de ce qu'on est censé voir. Donc déjà, de manière approximative, voici ce qu'on peut avoir au niveau de la zone de range, même comme c'est pas assez cool, mais là, on suppose qu'on a une tendance haussière et puis une tendance baissière, une autre tendance haussière, ensuite une tendance baissière également là. Donc, on va dire si le marché fonctionne comme ça dans notre zone de range, voilà comment est-ce qu'elle peut fonctionner dans notre zone de range. Oui. Et si peut-être elle peut casser là. Ça dépend comment elle peut aussi venir à ce niveau-ci et puis elle casse. Maintenant, de manière objective, il y a des traders qui n'ont pas la maîtrise de certains éléments. Ils vont venir placer les supports ou les résistances très mal. On va le voir directement sur le marché, comment d'autres ne placent pas bien les supports au niveau de la mèche de la bougie ou au niveau du corps de la bougie. Il y a cette approximation-là qui est faite et ça biaise totalement l'analyse. Donc, nous allons voir de manière réelle sur le marché l'application. L'élément basique que vous devez comprendre, c'est de pouvoir placer ces supports, ces résistants objectivement. Et nous allons voir sur les marchés comment ça fonctionne réellement. Bon, la team, là, nous sommes sur notre graphique. Vous voyez, là, le graphique est assez simple. Le graphique est assez simple. Maintenant, on va déterminer la zone de range. On prend notre support déjà. Le support qu'on le place sur le point le plus bas. Déjà, le support, c'est le point le plus bas que le marché ait eu à atteindre ce niveau courant de la journée. Vous voyez, dans une zone de range, le support représente le point le plus bas que le marché a eu à atteindre au courant de cette journée. Et la résistance, c'est le point le plus haut que le marché a eu à atteindre, le niveau que le marché a eu à atteindre au courant de la journée. Donc, s'il faille s'en tenir là, il faut mettre le support sur la mèche, la plus haute mèche de la zone qu'on a délimitée et, pardon, le support sur la zone, la mèche la plus basse de la zone dont on a délimité et la résistance sur la mèche la plus haute. Donc, un peu voici notre zone de range. Il faut se fier de manière basique à ce qui est vu de manière globale. Voilà comment il faut placer son support et sa résistance sur les marchés. Mais ici, vous avez beaucoup de différences et c'est très problématique parce que il n'y a pas de précision. Avec cette façon de travailler, vous n'avez pas de précision et la probabilité que vous entrez dans le marché de manière spécifique est très faible. Parce qu'en trading, ce sont les points d'entrée. Quelqu'un qui entre dans le marché ici, par exemple ici, on va dire qu'il a plutôt mis sa zone de range là, qui entre ici, cette correction-ci n'aura pas d'impact sur son trade. Parce que quand il entre ici, il va mettre potentiellement son stop loss quelque part là en bas. Malgré cette correction-ci, il va toujours être en positif. Par contre, celui qui va mettre son support là, pardon, sa résistance là, et qui va entrer quelque part ici, cette correction-ci aura un impact sur son trade. Parce que quand ça sera en correction, s'il n'a plus une bonne psychologie, une bonne confiance en lui, il va paniquer. Quand le marché sera en train de faire cette tendance baissière, il va sortir
Et après, il va se rendre compte que le marché a respecté l'analyse et la cassure a été respecté, le marché a continué à monter, mais il était déjà sorti. Par contre, celui qui a respecté ce niveau-ci, il sera en marque de profit. C'est pourquoi vous devez comprendre que trader comme ça, vous vous exposez à beaucoup de risques. Quand vous tradez de cette façon, vous êtes exposé à beaucoup de risques sur les marchés. Les marchés financiers, l'élément principal, c'est le point d'entrée. Nous pouvons appliquer la même stratégie, mais la façon dont moi j'entre dans le marché, j'aurai un résultat différent de la façon dont toi tu vas entrer dans le marché. Toi qui as ces éléments-ci, voilà comment beaucoup de traders qui tradent les différentes stratégies, les Prince Options, les SMC, tout ça. Voilà les éléments dont vous disposez pour pouvoir entrer dans les trades. Et naturellement, quelqu'un qui regarde ce marché, lui va mettre son support là et il va mettre sa résistance là en haut. Naturellement. Et quand le marché va casser ici, il va entrer là en bas. Et il va s'exposer à cette tendance baissière sur ce retracement-ci, qui va l'exposer. Et s'il n'est pas fort psychologiquement pour couper le trade, pour maintenir le trade, il va couper. S'il n'a pas une certaine confiance en lui, il va paniquer, il va sortir. Mais après, le marché va lui donner raison. Par contre, moi, j'ai des éléments qui vont me permettre d'entrer autrement dans le marché et de faire une plus-value. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. L'élément principal qui me permet d'entrer dans le marché de manière objective. Bon, la team, voilà l'élément qui me permet d'entrer dans le marché de manière objective. À la différence qu'on a vu tout à l'heure, un trader va prendre du temps pour placer ses supports, ses résistances. Il va prendre le temps. Vous voyez tout à l'heure, quand il fallait mettre le support, on a mis le support où? Ici en bas. Vous voyez que le support était ici. Et la résistance était où? Ici, là. Vous voyez déjà comment c'était erroné. Par contre, moi, je n'ai pas besoin de ces éléments-là. Je n'ai pas besoin des supports et des résistances que je les trace. J'ai un indicateur professionnel qui me trace des supports et des résistances sur le marché de manière automatique. Chaque jour, quand je me lève, j'ouvre mon graphique, j'ai mes supports, mes résistances qui sont déjà automatiques. Là, nous sommes sur la session de Tokyo. Les supports et les résistances sont automatiques. Je n'ai pas besoin de tracer de manière approximative mes supports et mes résistances. J'ai déjà le marché qui les a fait pour moi automatiquement. C'est pourquoi cet indicateur, c'est un indicateur professionnel. Les traders qui tradent dans les marchés boursiers, qui tradent pour des hedge funds, des fonds d'investissement, ne passent pas leur longueur, à longueur de journée à tracer des supports, des résistances et tout ça. Ils ont des éléments professionnels qui font le travail de manière automatique. Aujourd'hui, il y a même déjà l'intelligence artificielle qui est intégrée dans la stratégie des traders professionnels qui les permet d'avoir des éléments un peu plus fluides, plus besoin de tracer des choses de manière approximative. Je vais dire, mettre des supports, des résistances, pour moi, ce sont des choses archaïques sur les marchés financiers à l'heure actuelle. L'exemple de tout à l'heure, c'est l'exemple très simple. Tout à l'heure, s'il fallait regarder la stratégie en fonction de ce qui est vu de manière traditionnelle, voici où il fallait mettre son support, là. Et voici où il fallait mettre sa résistance, là. Vous voyez que ici, s'il faut respecter de manière basique le range, voilà le support et la résistance. Là, voilà le support et la résistance. Et quand tu entres ici, cette correction-ci te fait paniquer. Par contre, moi, je n'ai pas besoin de ça. Tous ceux qui me suivent dans la formation, on n'a pas besoin de ces éléments-là. Bon, déjà, on va supprimer ces supports et résistances. Là, voilà ce qui nous intéresse. Tous nos étudiants n'ont pas besoin de tracer des super résistances. Ils entrent dans le marché de manière objective. Donc là, voilà où il faut y entrer. Après cette cassure-ci, tu entres ici en bas. Tu vois que quand tu entres ici en bas, tu te fais un manque de profit. Peu importe cette correction-ci, ça n'aura pas d'impact sur ta psychologie et sur ton trade. Cette correction-ci, c'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, on peut trader la même stratégie
mais nos résultats vont être différents à travers nos points d'entrée. Vous voyez que moi, je vais entrer ici et mon trade serait plus sécurisé par rapport à cette correction-ci. Mais quelqu'un qui va entrer en supposant que sa résistance est ici, il va entrer quelque part là. Il s'expose avec cette correction-ci. C'est tout ce que vous devez comprendre des marchés financiers, les amis. Beaucoup d'entre vous passent le temps à procrastiner, alors qu'il y a des éléments qui vont les permettre d'être rentables plus facilement. Il suffit juste d'être objectif et arrêter de procrastiner. Cette vidéo est assez simple et basique. Je vous apporte des éléments, preuves à l'appui, que vous pouvez changer votre façon d'analyser et de trader les marchés financiers. Je dis bien, avec cet indicateur, vous n'avez pas besoin, je dis bien, vous n'avez pas besoin de tracer des supports et des résistances qui ne vont pas respecter. Là, le marché nous donne des éléments propices pour entrer dans le marché de manière objective. Là, je n'ai pas besoin. Et avec ça, je peux encore trader dans la zone de range. Je sais déjà qu'ici, nous sommes en tendance baissière, le marché refuse de casser notre support. Je peux entrer ici en bas. Quand là, je sais que c'est la résistance et que la résistance n'est pas cassée, j'entre encore en selle, je cherche le support plus bas. Je vois que là, voilà mon support ici qui n'a pas été cassé. J'entre ici en bas, je cherche la résistance. Je sais que voici la résistance où le marché est censé rebondir. Quand le marché arrive à ce niveau, je coupe mon trade. Assez simplement. Peut-être comme c'est assez réduit, vous pouvez penser que c'est des pips assez faibles. Non, c'est beaucoup de pips. C'est beaucoup. Et puis, toutes ces tendances haussières, c'est beaucoup. Toutes ces tendances baissières, si c'est beaucoup. Donc, les amis, arrêtez de procrastiner, soyez objectifs. Je veux pas que la vidéo soit très, très longue, mais si déjà le contenu de cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker pour nous encourager. Et surtout, partage à d'autres personnes qui peuvent bénéficier de cette vidéo-ci. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Nous avons pris un peu de retard, mais nous allons vraiment entrer dans le vif du sujet dans des mois qui viennent. Donc, abonne-toi et surtout active la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos qui vont te permettre de développer ton mindset de trader et d'atteindre un certain niveau dans l'investissement boursier. Sur ce, excellente journée à chacun d'entre vous. Le meilleur reste à venir sur les marchés boursiers, les amis. Surtout, arrêtez de procrastiner et faites les choses bien.